Émission spéciale donc à l'occasion du salon Alpipro, c'est le salon de l'aménagement de la montagne. On reçoit à présent Didier Bic, alors avec une double casquette, président de l'AFMONT, puis propriétaire du Col de Port, directeur exploitant du Col de Port, on va dire. Voilà, très bien. Alors on va d'abord parler de l'AFMONT depuis le début, depuis la première édition, je crois, du salon Alpipro. Cette association est partie prenante dans le salon. Oui, alors un petit peu plus que partie prenante, puisque nous avons été sur proposition de Bernard Volk, qui est l'organisateur de salon, qui est venu nous trouver en nous demandant qu'est-ce que vous pensez si j'organise un salon. Et donc on a soutenu cette formule et le salon effectivement sous cette forme. L'objectif c'était d'avoir plutôt des rendez-vous d'affaires où on puisse être entre décideurs sur des rendez-vous qui permettent d'avancer et en même temps de faire le tour de la situation en fin de saison, comme pour nous c'est la meilleure période pour pouvoir lancer la production de l'année. Quel est le rôle de l'AFMONT? Quel type d'entreprises sont membres de l'AFMONT? Alors, a priori, toutes les entreprises qui travaillent pour l'aménagement de la montagne sont susceptibles d'être adhérents de l'AFMONT. L'AFMONT, c'est une structure qui a été montée en 2008, dont l'objectif était un petit peu d'organiser. Alors, c'est pas un syndicat professionnel pour les fournisseurs de la montagne, parce que chacun a son syndicat professionnel avec sa convention collective propre, c'est des métiers assez différents. En revanche, on est sur des thématiques transversales, communes à tout le monde. L'AFMONT a été à l'initiative, puisque l'AFMONT fait partie des 3 membres fondateurs du cluster montagne. Oui, alors qu'est-ce qui vous différencie justement? Le cluster montagne, c'est pour ça qu'on l'a créé, parce que nous, à l'AFMONT, on met des actions communes dans l'intérêt commun. C'est-à-dire que des problèmes juridiques, des problèmes administratifs, des règlements, du lobbying politique, voilà, tout ça, l'AFMONT, on travaille là-dessus pour faire avancer, diminuer les contraintes pour l'ensemble des... et puis, dialoguer avec les organisateurs de foires et salons, par exemple, dialoguer avec Domaine Skiable de France, l'organisation de leur congrès, typiquement. On est leur interlocuteur pour l'organisateur de leur congrès. Voilà, donc toutes ces thématiques-là, on les fait, mais c'est pour le bien commun. Le cluster, l'objectif, c'était de développer chaque entreprise. Donc chaque entreprise qui adhère au cluster travaille pour elle-même, c'est-à-dire pour développer son innovation, son export, voilà. Donc, alors que nous, l'objectif il est commun. Alors dans les deux cas, l'action est collective, mais dans un cas c'est pour le bien individuel de chaque entreprise. Pour l'AFMONT, c'est le bien commun. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a une cotisation qui est très faible, parce qu'on demande 150 €, ils sont plutôt symboliques. Mais plus on est nombreux, plus on défend notre profession. Quand on doit débattre ou quand on doit aller discuter devant des députés. Pour défendre des normes, on intervient souvent dans les normes. En ce moment, on intervient sur les normes pour les paravalanches, les pare-blocs. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est les Suisses et les Autrichiens qui sont en train de construire les normes en laissant de côté les entreprises françaises, et donc ils les construisent les normes évidemment en fonction de ce que font leurs entreprises locales. Donc aujourd'hui, l'AFMONT a été invité à la table, et évidemment, c'est les entreprises de l'AFMONT qui traitent de ces sujets qui sont là. Alors vous êtes délégataire de la station le Col de Port. Comment s'est passée cette saison 2018-2019? Alors plutôt correctement, puisque bien que ce soit sur 4 saisons, moi ça fait 4 saisons que j'ai repris ce site, j'ai pas fait Noël, ou en tout cas très peu. On a ouvert en début de saison, mais il n'y a pas eu assez de neige pour pouvoir tourner toutes les vacances de Noël. Donc j'ai pas fait Noël. 1300 mètres d'altitude, c'est ça? 1300 mètres d'altitude, mais en revanche on a fait de très belles vacances de février, donc on a rattrapé, et en plus on a un petit peu géré, un petit peu mieux que ce qu'on a fait depuis le début. L'objectif, il est vrai, au début on a réinvesti dans le matériel, dans les équipements, on a laissé beaucoup tourner, laissé ouvert pour que les locaux, puisque ce sont les Grenoblois et les Isérois qui montent essentiellement, sachent que quand ils montent, c'est ouvert. On a dit qu'on était ouvert tous les week-ends, les mercredis après-midi, toutes les vacances scolaires, donc il fallait que ce soit ouvert. Cette année, on a été un petit peu plus, sélectif, et c'est vrai que quand la météo était mauvaise, on a la chance d'être dans une petite structure, on appelait les écoles de ski, on appelait les clubs des sports, est-ce que vous venez vous entraîner, est-ce qu'on nous souhaitait les skis, oui, non, et s'il n'y avait pas d'entraînement par exemple, on fermait. Donc est-ce que le Col de Port est ouvert également en été? Alors, le Col de Port, pas les remontées mécaniques du Col de Port. Donc, on a le modèle du Col de Port, c'est de faire un ensemble global d'offres. Donc, nous, on a également repris la restauration, puis un restaurant. Et l'objectif, c'est de faire une offre qui soit plurielle, c'est-à-dire que dans une famille, on peut avoir des gens qui aiment bien skier, des gens qui aiment bien skier sous toutes ses formes, ski de fond, nordique, raquettes, etc. Mais des gens qui préfèrent boire un verre au coin du feu, pianoter leur ordi parce qu'ils ont un mémoire à finir. On a beaucoup d'étudiants pendant que les copains skient, mais quand
quand même on est avec eux, donc on a l'internet, etc. On a un endroit spécial dans le restaurant, un coin enfant avec des jeux, des choses comme ça. Voilà, un espace enfant. Espace enfant. Donc l'objectif, alors cet été, on sera ouvert évidemment sur le restaurant et les attractivités. Les remontées mécaniques ne devraient pas être ouverts. Peut-être le tapis sur des occasions particulières pour des petites activités de descente ou d'essai de nouvelles glisses. Alors vous avez signé un partenariat avec la station des Deux Alpes. C'est quoi ce partenariat ? En fait, le constat vient du fait que nous, on n'arrive pas nous-mêmes à financer, à autofinancer le remplacement. En fait, au col, les installations sont très vétustes. Il n'y a pas eu d'investissement fait pendant les 40 dernières années. Donc, il y a tout à refaire. Et évidemment, par rapport au chiffre d'affaires, c'est beaucoup trop difficile à supporter. On prend du matériel d'occasion, même avec du matériel d'occasion. Donc l'idée c'était de dire aux Deux Alpes, ben voilà, nous on a besoin d'aide et en échange tous les skieurs qu'on forme et qui viennent, puisqu'en fait sans vouloir être prétentieux, mais tous les Grenoblois ont appris à skier au col de Porte, d'une manière générale, si c'est pas eux, c'est leurs enfants ou leurs parents. Donc c'est vraiment un lieu d'apprentissage. Donc l'objectif c'est de dire on vous forme, on forme les jeunes et ensuite on vous les envoie. Alors comme on peut, en tout cas on fait de la communication pour qu'ils aillent chez vous. On veut même faire des échanges l'été, puisqu'on parle de l'été. L'été, l'ONF, par exemple, a fait un très joli parcours d'apprentissage de la forêt et de la nature. Et l'idée, c'est de dire, vous faites une journée au col de Porte, vous apprenez la forêt, et vous faites une autre journée au glacier des Deux Alpes, et vous apprenez les glaciers. Donc voilà, avec des échanges comme ça qui permettent de commercialiser pour les Deux Alpes et de les orienter chez eux. Merci beaucoup Didier Bic, à bientôt. Merci à vous.